Alors, je suis en train de quitter Abidjan comme ça. Je suis avec mon compatriote de la gloire céleste. Et qu'est-ce qu'on doit pouvoir dire de cette ville magnifique? Déjà, je précise que c'est une ville magnifique. Et en fait, il y a quelques défauts, mais c'est une ville magnifique. Les gens sont accueillants, ils sont tellement aimants. Et puis, il y a toujours de mauvaises personnes là-dedans, mais de mauvaises personnes, on s'en fiche un peu. Ça manque pas. Ça manque pas. Voilà. C'est le pourcentage de mauvaises personnes. Donc, qu'est-ce qu'il y a, à ton avis, de particulier ici à Abidjan? Moi, j'ai vu la chaleur humaine. La façon dont les Abidjanais aiment les autres. Non, je vous jure que je sais pas. Ils aiment les autres. Ils offrent à manger et à boire. Juste pour un petit, simplement, hein, simplement parce que vous êtes ensemble et tout ça là, ils ont la joie de vivre. Ça. Et c'est un peuple qui est un peu proche du peuple gabonais. Un peu proche hein, du peuple gabonais. Je sais même pas. D'abord, je me demande un peu pourquoi on a mis ça dans l'Afrique de l'Ouest. Ça aurait dû être en Afrique centrale. C'est mon avis sur la chose. Donc, il faut dire que à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les gens sont très accueillants. Les gens aiment les nouveaux. Au contraire, ils aiment même les nouveaux. Non, ils aiment les étrangers. Voilà. Ils vont t'accompagner partout. Ils vont être avec toi. Franchement, tu te sens comme chez toi. Genre, même moi, là, j'ai beaucoup de mal à repartir parce que c'est un peu compliqué. Donc là, on est en train d'aller à l'aéroport comme ça, avec tous les bagages. Mohamed, là. Ah ouais, là, c'est chez... Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo. Du genre, devant chez lui, il y a même l'affiche. C'est pas mal, c'est une grande église. Oui. Une très grande église. Vase d'honneur. Voilà, il y a une autre... vase d'honneur, oui. Et il y a une autre chose que j'ai appréciée en Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont des grands grouilleurs. Tout le monde cherche à travailler, tout le monde cherche à avoir son bout de pain. On n'a pas le temps ici, on est pressé. Et eux, ils n'aiment pas rester sur place. Les Abidjanais aiment bouger. Ils n'aiment pas rester sur place. Non, quand tu es en Côte d'Ivoire, si tu ne travailles pas, c'est que tu as un problème. À part si tu as une autre activité qui te fait rentrer de l'argent. Hein. Mais sans mentir, ici, ça bouge. Même sur le citron, on vend. Même les petits enfants de moins, on a vu là-bas la dernière fois. 5 ans, on vend. Moins de 5 ans, voilà. Vous voyez les petits enfants, regardez, les tout petits enfants qui vendent en bordure de route. Ils sont en vacances et c'est pas interdit de vendre et tout. Tout le monde vend, tout le monde travaille. Donc même les policiers sont agités ici et puis tu sens la sécurité. Quand tu es dans la ville, tu te sens en sécurité, tu te sens comme chez toi. La caméra partout. Voilà, et il y a des caméras partout. Personne ne peut, même si tu files, tu vas à vive allure, la caméra va te flasher. T'inquiète pas, tu vas payer l'amende. Ah, tu reçois le message. Exactement. Et vraiment sécurité en matière de taxi, parce que l'histoire de taxi, bon, nous on appelle ça taxi compteur. Ouais. Vous appelez ça les Yango là. Yango. Affaire de Yango, affaire de transport. Les routes sont tellement bien dessinées, bien goudronnées, que les voitures n'ont pas de mal à circuler. Donc avec le Yango, on peut facilement aller d'un point à un autre, payer un faible coût et avoir tous les services. Non seulement tu es seul dans le véhicule, si tu veux, hein, mais tu peux aussi amener 3 membres de ta famille dans le même véhicule là, mais tu payes le même prix. Contrairement à dans d'autres villes, c'est un peu chaud, un peu compliqué. Et lorsque tu prends le Yango, tu te sens en sécurité parce que non seulement tu connais le nom de la personne qui vient te chercher, tu connais le numéro du véhicule qui va venir te chercher. C'est sur l'écran, c'est sur la base de ça que tu comprends. Et tu as le trajet. Tu as le trajet. Tu as une idée de combien de temps ça va prendre. Sauf embouteillage. Parce que des fois, quand il y a un embouteillage, ça traîne un peu. Mais franchement, chapeau à la Côte d'Ivoire. C'est l'une des choses que j'ai appréciées ici. Maintenant, côté gastronomie. Côté gastronomie, c'est un peu chaud. C'est gâté. Là-bas, c'est gâté. Non, c'est gâté. Les Ivoiriens, ils ont beaucoup de mets, beaucoup de plats. Franchement, ils ont beaucoup de plats. Là-bas, c'est la fatale même. Non, là-bas vous avez zaïe. Vous avez zaïe en matière de piment. Parce que eux, ils mangent. Non, oui. Oh, ici, ils ne boivent pas café. Non. Ils ne boivent pas café. Ils mangent le matin. Ils ont caché leur choukouya là, ils vont manger. S'ils ont caché une niam là, ils vont manger. Donc, café ici, non. Ça a disparu. À part un peu de quelques familles qui font des achats pour le café, mais ils font beaucoup d'économies. Hein, donc en matière de nourriture, j'ai été un peu déçue parce que les plats sont bons,
Mais malheureusement, partout où je suis passée manger, que ce soit au pain, que ce soit, peu importe là où je suis partie manger, ils ont tendance à mettre le piment. J'ai apprécié un peu, par contre, quand je suis allée au Vallon, j'ai apprécié le restaurant où j'ai mangé, quelque part au Vallon là. Il y avait, c'est une ruelle où il y a les Camerounais. Et ils m'ont cuisiné du poisson, je crois, Saint-Pierre et tout ça. Il y avait même du maquereau et tout ça. Mais le piment, ils ont mis sur le côté. Voilà. Donc, je n'ai pas été déçue en matière de poisson ici. Quand ils font le poisson, ils ne mettent pas le piment sur le poisson, ils mettent juste à côté. Ça, j'ai aimé. Mais le reste des plats là, choukouya, ils mettent le piment sans te demander. Et c'est déjà assaisonné le piment. Non, c'est pas leur faute parce que nous, on ne mange que piment. Oh, vous mangez trop de piment. On se périge. Il y a trop de piment, il y a trop d'oignons, il y a trop de... C'est trop. Voilà, quand tu manges le piment, tu vas bien à la selle. Oh, c'est trop fort. Pour nous, d'avoir un problème de piment là, hein, le palais là, quand le palais là ressent, ça c'est fini. C'est gâté. Donc, ils ont zaillé en matière de piment là. Quand on mange, on va vomir. Ah non. S'il n'y a pas de piment. Exactement. Donc c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Mais j'ai beaucoup de mal à prendre leurs habitudes là. Avec du temps. Regarde, hier j'ai mangé du kejenou. J'ai commandé du kejenou. Je ne savais pas que la sauce kejenou on faisait avec beaucoup trop de piment à l'intérieur. Ah, c'est ça. Mais je te jure que j'étais très déçue. La sauce pimentée, il faut avoir la sueur. Là, on sent que tu as bien mangé. Ah oui. Par contre, j'ai adoré l'igname frits. Chez nous, on n'a pas ça. Hein. On ne fait pas les ignames frits et tout ça, j'ai adoré. C'est original. Sauce graine là, c'était bon, mais il y avait piment dedans. Et au Congo où on est parti, oui. Au Congo où on allait manger là, chez la Congolaise, où on allait manger. C'était bon également, mais j'avais commandé, je crois, le fumbois. Le fumbois. Ils m'ont fait un bon plat de fumbois là, mais dommage. Ils se sont habitués au piment des Ivoiriens. Là, ils ont pimenté ça. Aïe, j'étais foutu. Genre, tu achètes la nourriture, mais tu ne manges pas. Donc, vous mangez un peu trop épicé. J'ai apprécié le garba. Et c'était bon, c'était bien. Mais essayez un peu de revoir l'affaire d'épices là. Hein. Pour nous, là, on est foutu. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai encore apprécié à Loco? À Loco, oui, je mange. Oh, à Loco, mais à Loco, nous, on mange ça. On appelle ça chez nous les beignets. Nous, on mange ça tous les jours là-bas, comment on fait? Mais beignets d'arachide d'haricots, vous n'avez pas mangé ça ici? Non, j'ai pas mangé beignets d'haricots. Les magasins, on a fait les magasins, mais c'est un peu cher. Hein. C'est un peu cher. Bon, c'est pas très cher parce que les prix sont similaires à ceux du Gabon. Donc, nous, quand on arrivait, on pensait peut-être qu'il y avait des choses qui étaient moins chères, mais c'est carrément la même chose. Sinon, c'est peut-être 1000 francs de plus, des fois 3000 de plus. Mais bon, c'est gérable. Ce qui coûte moins cher ici, là, c'est un peu plus la nourriture et la boisson. J'ai été déçue parce que dans les endroits, en matière de boisson, nous, par exemple, nous, au Gabon, dans tous les bars, tu vas partir, tu vas trouver la bière du pays. Tu vas toujours trouver la régate. Tu ne peux pas passer à un endroit où tu n'as pas de régate. Mais ici, là, bière ivoire que j'ai voulu boire la bière ivoire du début jusqu'à la fin. Malheureusement, je n'ai pas eu de bière ivoire. On a goûté ça seulement à la Locodrome. Voilà. Après, tous les endroits où on est parti, il n'y avait pas de bière ivoire. Au Pan, il n'y avait pas. Au Pan, il n'y avait pas. Au Vallon, là-bas, il n'y avait pas. Partout où on est passé, il n'y avait pas. C'est parce que c'est les hauts lieux. C'est un quartier UP. Donc, les gens ne boivent pas trop local. Par contre, on nous proposait plus les DSP, voilà. les mêmes choses qu'on voit partout là. C'est le grand type là, ça m'a un peu déçu. Et il dit c'est de l'eau. Nous, on aime ça. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as envie de boire. Voilà, tu veux boire un peu de bière. Mais il n'y a pas de bière. Là-bas, chaque carrefour, il y en a. Je voulais boire la boc, je voulais boire la bière ivoire, mais malheureusement, je n'ai pu boire que du vin blanc. Malheureusement. Parce qu'à défaut de ça, je ne peux pas boire les liqueurs et tout le tralala. Donc. Il y a la bière partout. Oui, la bière partout. Alors, autre chose avec Abidjan, en dehors de ça, Abidjan, non, c'est une fille. Non, je parlais déjà de business. C'est une fille extrêmement d'entrepreneur. Et j'ai été vraiment déçue du fait que tout le monde ait des véhicules ici, ce qui cause l'embouteillage. Donc même un petit enfant de 15 ans ici, 16 ans, a un véhicule. L'adulte là qui vend ses cocos, il n'a rien. Le petit enfant a le véhicule. Oh, c'est chaud. Au chaud. Donc
L'embouteillage ici, c'est un embouteillage monstre. Monstre, tu entends? Quand il s'agit, lorsque tu vas aller à l'aéroport, comme là par exemple je suis en train d'aller à l'aéroport, tu es obligé de partir 2 fois 3 heures en avance, sinon 4 heures. Là par exemple on est censé être à l'aéroport à la convocation, c'est à 17 heures, mais il est 15 heures, hein. On est en train de partir là à 15 heures pour faire peser les bagages et tout le reste. Donc l'embouteillage ici, c'est quelque chose d'un peu négatif. Que je n'ai pas. C'est samedi, ça roule. Ouais, aujourd'hui c'est samedi, ça roule bien. Mais l'embouteillage c'est trop fort ici. Tu ne peux pas prévoir d'aller quelque part et puis tu vas partir 2 heures après. Non. Tu dois te lever très tôt, tu vas partir. C'est l'embouteillage. Et j'étais surprise hier parce que hier je suis allée à Yopougon. On a pris le bateau là. On est allé à Yopougon. Un bateau bus. Oui, le bateau bus. Donc lorsqu'on arrive à Yopougon, il y avait des messieurs qui avaient garé leur voiture de l'autre côté, qui descendaient au même moment que nous. J'ai essayé de poser la question aux messieurs, ils ont dit non, on est obligé de garer ici parce que justement, lorsqu'on prend le véhicule pour aller, il y a l'embouteillage. Donc on fait quoi? On gare les véhicules, on monte dans les bateaux bus et on traverse. C'est comme ça? Je crois qu'on a pris celui qui était à 700 francs. Et pour aller de l'autre côté, il y avait un autre bateau qui était à 150 francs. C'était vraiment social, hein, social. Plus social. Ouais. C'était la Sotra. Mais ils étaient en veste, ils avaient les clés de véhicule, ils étaient vraiment des messieurs bien. Mais pour fuir l'embouteillage, ils sont obligés de prendre le bateau bus pour aller de l'autre côté. Il faut rappeler qu'ici à Abidjan, la ville est tellement grande que le bateau ici, c'est pas un luxe. Non. Le bateau n'est pas un luxe, c'est un moyen de locomotion comme tout autre. Donc comme tu as un véhicule, comme, je sais pas, si c'est un moyen de locomotion, tu peux te déplacer avec ça. C'est pas pour aller d'une capitale à une autre. C'est juste dans la ville, tu se balades, ça te dépose à 150 ou à 700 et puis tu pars et tu reviens. Alors, affaire de Baka. Voilà, voilà. Et va couper les dates. Affaire de Baka. En tout cas, Abidjan, c'est une très belle ville. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore visité, c'est l'idéal. C'est l'idéal non seulement pour avoir... Voilà, oui, arrête ça. Doucement, c'est l'affaire de Baka. J'avais une école là, il conduit très mal. Il conduit très mal. Parce que, je sais pas, ils transportent les gens comme du bétail. Hein. Oui, mais c'est parce que c'est moins cher. C'est moins cher. C'est économique. Le bus là, ça transporte les gens comme du bétail. Autre chose que j'ai apprécié en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore. L'affaire du Côte d'Ivoire, c'est le 7 août. Ouais. Voilà, nous c'est le 17, eux c'est le 7. Mais les drapeaux depuis notre arrivée sont installés. La ville est décorée comme si. Je sais pas comment expliquer, comme s'il y avait la fête tous les jours. La ville est carrément décorée. Tu ne peux pas te plaindre de quoi. Non, c'est joli. Et puis tu vas même pas voir un papier qui traîne en route. Hein. Par contre, les Ivoiriens ont de mauvaises habitudes. J'en ai vu qui pissent au mur. Ça s'arrête, ça pisse en route du côté même du véhicule. Ça va prendre fin bientôt. Oh, c'est compliqué. Hein. Parce qu'il faut construire les latrines d'abord. Ouais. Avant d'imposer la loi là-haut. Sinon, c'est déjà monté. Et puis les toilettes publiques, je n'ai pas vu beaucoup de toilettes publiques. J'en ai vu peut-être 3 ou 4, mais c'est luxueux. Voilà. Quand tu rentres là-dedans, tu sens que oui, tu es entré là-bas dans les toilettes. Abidjan, c'est la ville. Sans oublier, donc je disais que les Ivoiriens ont de mauvaises habitudes. La dernière fois, on partait, je ne sais plus trop où là. Je crois qu'on partait chez les services là-bas. Oui, à André. Et donc, le véhicule dans lequel j'étais avait un gros sachet d'arachide là. Non, il mange les arachides, il jette ça en route comme ça. Ah, il jette dehors. Ouais. On est au niveau du péage. Et bon, on se retrouve tout à l'heure. D'accord? Ça va bien se passer. Je cherche d'abord les 500 pour le péage.